Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bonjour à ceux et celles qui passent par ce partage, qui ne me connaissent pas, qui me découvrent. Coucou, moi c'est Julie. Je suis ravie de vous retrouver dans ce partage. Je vous retrouve pour des messages intemporels. Je sens que voilà, je me sens guidée et appelée à transmettre des messages. Je ne sais pas quel est le sujet du jour, je ne sais pas quelle est la thématique, je ne sais pas à qui va s'adresser ce message, au nombre de personnes, donc ça reste collectif et général. Ça sera Les messages vont s'adresser à certaines personnes et pas à d'autres, selon votre situation, selon ce que je vais canaliser, selon l'égrégore et l'énergie que je vais canaliser. Euh, ça, ça, les messages s'adresseront à certaines personnes et pas à d'autres. Et nous verrons les situations qui sont décrites. Donc c'est selon mes ressentis et mes filtres à l'instant T. Donc je n'ai pas de vérité absolue, donc l'énergie est toujours en mouvement, donc c'est valable au moment présent. Au moment où vous visionnez cette vidéo, c'est valable au moment présent. Après, selon les énergies, selon les situations de chacun et selon les choix que vous allez faire, bien évidemment, l'énergie peut changer je ne pose pas de date parce qu'il n'existe pas de temporalité au sens où nous on l'entend. Le temps n'existe pas dans les énergies. Voilà. Donc prenez bien ce que je dis avec discernement et prenez uniquement ce qui vous parle. Et bien sûr que ne prenez pas de décision hâtive en vous basant uniquement sur un tirage de cartes. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est important voilà, de ne pas se baser uniquement sur un tirage de cartes pour confirmer ou infirmer ou pour faire un choix. C'est toujours important de revenir à vous et à votre propre discernement et à votre propre perception des événements. Alors là, je vais commencer avec le tarot Solabusca. Donc j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont répondu. Il y a un sondage qui est encore en cours sur l'onglet communauté de la chaîne, où je propose des idées de tirage et de messages. Donc si n'hésitez pas à aller voter, si le cœur vous en dit, si vous avez envie de partager au sondage. Le sondage, je pense qu'il est encore actuel et il se trouve dans l'onglet communauté. Et je remercie aux personnes qui ont déjà voté et qui ont déjà donné leur avis. Pour l'instant, je laisse le sondage ouvert. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages à recevoir ici et maintenant? Pour les personnes qui ont besoin de recevoir un message, pour le collectif de la chaîne, quels sont les messages à recevoir ici et maintenant, s'il vous plaît, l'équipe? Pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui sont concernés, pour les personnes qui ont besoin de recevoir un message, pour le collectif de la chaîne. Ce que je ressens pour certaines personnes en battant les cartes, puisque je suis clairsentiente, là il y a 4 cartes qui sont tombées, je vais les voir après. Je sens qu'il y a une personne qui souhaite se synchroniser avec vos énergies. Alors c'est très particulier. J'ai une personne qui peut-être souhaite se calquer. Comment je peux expliquer ça? Réussir à se synchroniser avec la même fréquence vibratoire que la vôtre. Donc je sais que ça pourra pas parler à tout le monde, je sais que ça parlera peut-être à des personnes qui vivent et qui pour eux se considèrent être dans un lien d'âme, et je mets des guillemets parce que il y a beaucoup de choses qui circulent sur les liens d'âme, il faut faire attention à ce qui est véhiculé, ce qui fait du sens pour vous, de rester bien ancré et de garder les pieds sur terre quand même. Les liens d'âme, c'est important d'avoir un bon ancrage et de pas partir trop haut, quoi, trop dans les hautes sphères
et de partir dans des projections et dans des illusions, parce que, enfin, c'est important, enfin voilà, c'est important d'être connecté, mais aussi de garder les pieds sur terre. C'est ça que je veux dire. D'être bien ancré dans la réalité du moment et surtout de s'écouter dans le bon sens du terme, d'écouter sa sagesse. Mais ça se développe avec le temps. Donc là, ça, c'est possiblement pour des liens d'âme, des personnes qui se ressentent être dans un lien d'âme. Alors, lien d'âme, ça peut être un lien karmique, ça peut être un lien. Je vais pas mettre, voilà, si pour vous ça vous parle flamme jumelle, mais je vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les flammes jumelles et moi je peux pas vous donner mon avis parce que ben, je, voilà, je suis pas dans un lien de flamme jumelle, je ne sais pas ce que c'est qu'un lien de flamme jumelle, je ne peux pas vous parler de ce que je ne connais pas. Donc je ne vous parlerai pas de des flammes jumelles parce que ça ne fait pas partie de mon expérience et de ce que j'ai vécu et de mon expertise. Donc je vais pas vous dire quelque chose que je ne connais pas. Lien karmique, je connais. J'ai expérimenté des liens karmiques. Alors les liens d'âme, ça peut être autant au niveau amoureux, familial, amical, ça peut être même professionnel, même si c'est rare, mais c'est possible. Ça peut être des liens que des personnes, des âmes qu'on a connues dans des vies antérieures, si ça vous parle, si c'est en résonance avec vos croyances, bien sûr. Donc ça peut être pour une personne qui essaye de se synchroniser avec vos énergies, qui essaye de se calquer et de s'aligner sur le même plan d'énergie que vous, au niveau spirituel. Peut-être des personnes qui sont plus avancées dans une croissance spirituelle, dans une évolution spirituelle, et qu'il y a une personne qui essaye de se calquer au même niveau, même si j'aime pas dire le mot niveau, mais qui essaye de se calquer sur le même plan de conscience que vous. Est-ce que c'est un plan de conscience qui est le vôtre, ou est-ce on parle d'un plan de conscience beaucoup plus individuel, enfin beaucoup plus collectif au niveau des énergies universelles auxquelles vous seriez rattaché par rapport à des énergies liées à une famille d'âmes? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui me vient. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Allez, les cartes. C'est pour ça que je pense que je ressentais que j'étais attirée pour faire les messages de l'âme en fait. Parce que ce que je sentais, c'est que ça peut être un message de votre âme à vous, enfin de vous à vous, une conversation profonde et de vous à vous-même en fait, de toutes les parties de vous-même. Ou ça peut être une âme dans un lien d'âme, une personne que vous avez connue ou que vous n'avez pas encore connue dans la matière, sur le plan terrestre. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu d'une vie antérieure, qui est déjà synchronisé dans vos énergies, même si vous n'êtes pas encore rencontré dans la matière. Ça peut être une personne qui est incarnée sur Terre, mais ça peut être aussi une âme qui est désincarnée, qui est en connexion avec vous sur le plan invisible, mais qui n'est pas incarnée sur Terre. Donc il y a différentes possibilités. Et ça peut être un guide aussi pour vous. Ça peut être le message d'un guide pour certaines personnes. On a le 10 de denier. J'avais déjà reçu ce message et j'avais du mal à comprendre, mais là, ce qu'on me dit, c'est une abondance qui... Le 10 de denier, ça peut parler d'abondance. Ça parle d'héritage familial aussi. Ça parle de famille. Donc, ça peut être famille. Généralement, c'est la famille biologique, mais bon, ça peut être élargi à la famille d'âme. Ça peut parler d'héritage au niveau financier, d'héritage beaucoup plus spirituel, d'héritage de compétences. Ça peut être l'héritage au niveau d'un patrimoine. Donc ça peut parler aussi d'abondance. Et là, ça me parle de karma. Ça me parle de karma familial.
Il y a des énergies à purger, à nettoyer, à mettre en lumière au niveau de mémoire karmique, au niveau familial. Parce que je ressens des énergies d'abondance. Pourtant, l'abondance, on peut se dire, c'est chouette l'abondance, mais je ressens des énergies d'abondance. Je sais pas qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça veut dire, mais des énergies d'abondance qui ne sont pas saines, qui ne sont pas sécures, qui ne sont pas comme quelque chose qui n'est pas sain, qui est souillé. Je sais pas, on me parle de maladie, mais je pense pas que je suis pas médecin, donc je vais pas rentrer là-dedans. Je parlerai plus de bien-être. Il y a quelque chose qui fait faux. Il y a quelque chose qui ne fait pas sens au niveau d'une abondance, au niveau de questions matérielles, au niveau de questions de bien-être. C'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fait pas sens par rapport, c'est lié à des énergies de karma familial pour certaines personnes. Bon, je vais un petit peu m'éloigner parce que je suis trop proche de la caméra. Euh, alors, je regarde les cartes, hein. On a le 12. Ah, ça peut être ça en fait. Ça vient de me sauter aux yeux. Je parlais en début de vidéo pour certaines personnes qu'il y a une personne, une âme qui essaye de se synchroniser à vos énergies. Je ressens que possiblement c'est au niveau sentimental. Ça peut être une ancienne personne, un ex, c'est possible, ou une nouvelle personne qui essaye de rentrer dans votre champ d'énergie. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui vous est destinée pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Mais, en fait, il y a quelque chose qui vient impacter le champ d'énergie, en fait, cette connexion et cette synchronisation d'énergie de deux âmes, de deux êtres. Elle est perturbée par des énergies, il y a un impact lié à des énergies qui sont brouillées, liées à des énergies de karma familial. En fait, il y a des fréquences qui sont parasitées au niveau de mémoire karmique, de mémoire transgénérationnelle. Il y a quelque chose qui est impacté à ce niveau-là. Et ça brouille. En fait, ça brouille les pistes. Ça peut donner lieu à de la confusion. En fait, c'est comme si, par exemple, dans un appel téléphonique, une communication téléphonique, c'est comme si l'expression qu'on dit, il y a de la friture sur la ligne. En fait, il y a des fréquences qui sont parasitées. Là, on me parle de fréquences énergétiques et de fréquences vibratoires qui sont parasitées, en fait. Il y a des parasitages sur la ligne, en fait. La ligne énergétique, hein, j'entends. Mais ça peut donner lieu à des parasitages dans des communications, dans des échanges, dans des échanges de communication par télépathie pour certaines personnes. Il y a de la friture sur la ligne, il peut y avoir de la confusion parce que peut-être de part et d'autre, il y a un karma familial qui joue. Il y a des mémoires familiales qui jouent, qui fait que il y a du parasitage ou il y a de la confusion. Il y a de la confusion, il y a quelque chose qui est pas clair. Il y a quelque chose qui joue pas, il y a quelque chose qui fait pas sens. Ça brouille les pistes, ça brouille les communications, ça ne permet pas à ce qu'il y ait une synchronisation des énergies sur le plan énergétique. Ça peut être même vis-à-vis de soi-même, hein, de la connexion de son âme, de cette connexion avec son être profond, avec sa propre intuition et sa propre sagesse, bah, c'est brouillé en fait. La connexion est brouillée. Il y a des parasitages liés à des énergies qui ne sont pas forcément saines. Je ressens pas que c'est forcément de la toxicité, ça ne va pas jusque-là, mais ce sont des énergies qui sont pas forcément saines, claires, et qui vont dans le sens d'un bien-être.
C'est pas, il y a des choses, j'entends, c'est pas forcément sain, en fait. Il y a des choses qui sont pas. Ça peut être des comportements, des mémoires, des énergies qui sont pas forcément saines, en fait. Et ce que j'entends, c'est que, est-ce que ça vous parle pour vous ou pour une personne en face ou une situation en face? Il y a des gens qui sont conscients, comment dire? Il y a une part d'inconscience, mais il y a quand même des gens qui sont conscients, qui sont en ce moment dans des comportements qui ne sont pas sains, ni pour eux, ni pour les autres. Est-ce qu'ils commencent à en prendre conscience ou est-ce qu'ils en... Moi, je pense qu'ils en avaient déjà conscience avant, mais c'était caché. En fait, il y avait une sorte de déni. On le sait, mais en fait, ça va pas plus loin. On le sait, mais il n'y a pas forcément d'action derrière. D'action pour réajuster des comportements. Mais il y a des gens qui savent qu'ils sont dans des comportements qui sont malsains, pour eux et pour les autres. Peut-être dans une relation spécifique. Ça peut être une relation professionnelle, une relation sentimentale, une relation amicale, familiale. Il y a des gens qui sont conscients, que ce soit eux ou en face, mais j'entends que ça peut être les deux personnes, qui ne sont pas dans des comportements et dans des énergies saines. Il y a des choses qui sont malsaines. J'entends, il y a des comportements qui sont malsains. Je ne dirais pas, je ne ressens pas que ça va jusqu'à de la toxicité, mais c'est quand même des énergies, des comportements qui sont malsains. Sont pas clean en fait. C'est pas clair, c'est pas clean et c'est un peu, ça brouille, ça parasite et c'est pas, en fait, je ressens que c'est pas des énergies, c'est pas des comportements top top en fait. Et là, on parle pas de jugement de valeur, hein. Je ne fais que vous retranscrire les ressentis qui me sont véhiculés à travers mon canal. Je, je suis pas là pour juger, je suis simplement là en tant que messagère pour vous transmettre le message à travers mes propres filtres. Donc là, on a le pendu, Capone. Mais je regarde parce que c'est pas un tarot traditionnel, hein, c'est pas un tarot avec l'imagerie traditionnelle du pendu. Euh, Là, on a quelqu'un qui marche. J'entends quelqu'un de misérable. Est-ce que c'est quelqu'un qui se dit ça? Je suis misérable. Je pense que c'est, en fait, le mot que j'entends misérable, c'est pas dans le sens auquel on, comment dire, c'est pas le sens premier, le sens habituel. Je pense que c'est la racine du mot. Il y a je sais pas, il y a une étymologie ou il y a une racine ancienne avec le mot misère qui aurait peut-être un autre sens que celui qu'on donne habituellement. Je sais pas, c'est ce qu'on me dit. Parce que là, on voit une personne qui essaye d'avancer, mais en fait, elle est pas bien chaussée. En fait, c'est une personne, par exemple, elle souhaite faire de la randonnée et elle n'a pas les bonnes chaussures. Elle n'a pas forcément des chaussures qui sont bah, des chaussures neuves, qui sont encore opérationnelles pour marcher. Là, on a plutôt des chaussures usées et là, c'est même pas des chaussures, c'est des chaussettes où on voit les orteils. Donc le froid passe à travers, on peut se faire mal avec des cailloux. En fait, c'est comme si on n'est pas préparé pour avancer sur un certain terrain. Il y a peut-être un manque d'organisation, un manque de préparation, un manque de considération par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas été considéré, qui n'a pas été... il y a un manque de préparation, ou il y a une préparation qui n'est pas optimale ou qui n'est pas adéquate par rapport à quelque chose, par rapport au fait d'avancer sur une certaine zone, sur un certain terrain. Peut-être trouver un terrain d'entente par rapport à quelque chose, il y a un manque de préparation, ou il y a quelque chose qui n'est pas, peut-être une préparation ou des choses, des actions qui sont mises en place qui ne sont pas adéquates, qui ne sont pas judicieuses. J'entends, il y a un manque de préparation par rapport à quelque chose. Là, on a le 20, donc le 20, c'est le jugement. Nene Roto.
Mais là, on a quelque chose qui se brise en fait. Il y a le bouclier de ce personnage est brisé et on a une colonne qui est brisée. Donc il y a quelque chose qui est en train de se casser la figure en fait. Il y a une situation, il y a un effondrement dans une situation et c'est comme si, euh, que ce soit moi ou enfin, je vais dire nous, et c'est comme si nous ne nous en rendions pas compte. Il y a un effondrement dans une situation, il y a quelque chose qui se casse la figure littéralement et on ne s'en rend pas compte. Soit on ne veut pas ouvrir les yeux parce que c'est trop difficile, parce qu'il y a peut-être un déni, c'est peut-être inconscient, mais il y a quelque chose qui est en train de se, il y a une situation, il y a quelque chose qui est en train de se casser la figure. Et pourquoi, en fait, ce que j'entends, et c'est sans jugement de valeur, peut-être que ça pourra parler à certaines personnes. Pourquoi c'est en train de, en fait, c'est pas la majorité, c'est pas la réponse, comment dire, il n'y a pas que ça qui joue, mais ce qui joue, c'est que pourquoi c'est en train de se casser la figure, c'est lié à des comportements qui sont malsains. Il y a des comportements qui sont à réajuster, à mettre en lumière. C'est beaucoup, je ressens que c'est beaucoup, c'est pas forcément dans la communication, c'est beaucoup les comportements qui sont à réajuster. Il y a des comportements qui ne sont plus d'actualité, qui sont devenus obsolètes et qui sont devenus malsains en fait. Et c'est pour ça que la situation, elle est en train de s'effondrer, que ça se casse la figure. Parce que les comportements ne sont plus adéquats. C'est malsain, en fait. Il y a des comportements de part et d'autre qui sont malsains dans une situation. Et en fait, l'impact que ça a, c'est que c'est en train de précipiter un effondrement de situation. Alors, est-ce que cet effondrement de situation sera bénéfique? Dans le sens où des fois, quand une situation s'effondre, bah, ça nous permet de nous rendre compte des choses. Ça nous permet de, bah, c'est comme une leçon de vie, en fait. Ça nous permet de nous rendre compte de quelque chose, de prendre conscience de quelque chose et d'apprendre. Et peut-être qu'après, c'est réajustable, mais des fois, non, c'est pas toujours réajustable. Quand on dit quand une relation est cassée et brisée, quand le vase est cassé, on peut recoller les morceaux, mais ça ne sera, il y aura toujours une fragilité, une cicatrice. Et on ne pourra pas revenir en arrière. Mais est-ce que après c'est ce qui doit se passer? Est-ce que c'est juste? Peut-être que c'est juste qu'il y ait cet effondrement de situation. Ça dépendra de chacun d'entre vous. On a le cavalier de bâton, Paulino. Ça me fait penser à, ça n'a rien à voir, hein, mais moi je canalise avec mon intuition, ça me fait penser à Guillaume, je sais pas si c'est Guillaume le prénom, le poète Apollinaire. Donc il y a peut-être un lien, je sais pas, avec des poèmes d'Apollinaire. Pour ceux qui connaissent Apollinaire, il y a peut-être un lien. Et j'ai le poème qui me vient, c'est Alcool. Pour certaines personnes, il y a des signes et des intuitions et des messages que vous pouvez recevoir à travers les poèmes d'Apollinaire et notamment le poème Alcool, c'est ce que j'entends. Je crois que c'est bien Apollinaire qui a écrit le poème Alcool. Alors, est-ce que c'est à prendre au sens littéral ou pas? Moi, ce que je dirais, c'est comportement malsain, c'est lié à des addictions. En fait, il y a des relations qui sont littéralement en train de, et je le redis parce que c'est très important pour moi, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Je ne fais que vous transmettre les messages. Et on a tous des situations de vie et des choses difficiles à passer dans nos vies. Et il n'y a certainement pas de jugement ou de honte à avoir, même si c'est difficile. On peut, en fait, on peut tous être amenés à traverser des addictions. J'ai envie de dire, on peut tous avoir des comportements addictifs. Simplement, c'est pas sur les mêmes choses. Ça peut être comportement addictif sur la nourriture. Moi, c'est le sucre. Ça peut être sur plein de choses. Ça peut être des substances. Ça peut être les jeux vidéo, les écrans, hein, des comportements addictifs liés à des comportements. Ça, il y en a, ça peut être j'espère que ce sera pas censuré, mais la sexualité. On a tous des comportements addictifs et pourquoi on a des comportements addictifs? C'est pour compenser quelque chose. Parce qu'il y a une souffrance derrière. Parce qu'il y a une carence derrière généralement. En fait, on le fait de manière, c'est pour, c'est pour en fait compenser au niveau de certaines émotions. C'est une manière de se rassurer en fait. C'est une manière de,
C'est une manière de se sécuriser, mais qui sur du long terme peut faire des dégâts et peut faire du mal pour l'un comme pour l'autre. Après, c'est tout un cheminement, bien évidemment. Et on en est tous à des degrés différents. Et chacun a son libre arbitre, bien évidemment. Chevalier de bâton. Ça peut être des comportements addictifs, je disais, parce que chevalier de bâton, ça me fait penser à la sexualité. Ça peut être des comportements qui sont des dérives. J'entends des comportements, oui, des dérives, oui, des dérives au niveau de comportements liés à la sexualité. Ah, si ça vous parle, hein, ça pourra pas parler à tout le monde, hein, je dis le message, prenez uniquement ce qui vous parle. En fait, j'entends avec le cavalier de bâton, c'est des pulsions qui sont pas contrôlées, pas maîtrisées, en fait. Et ça donne une intensité. En fait, l'énergie, elle est tellement pas maîtrisée, tellement pas contrôlée, ou alors elle a tellement été retenue qu'après, en fait, ça donne lieu à des, en fait, c'est des énergies qui s'intoxiquent d'elles-mêmes, en fait. Après, je suis désolée, je prends mon temps, je connais pas par cœur ce tarot, c'est un nouveau tarot, donc je suis obligée pour pas me tromper. Donc là, on a l'impératrice, c'est l'Empio. Donc là, on a plutôt un homme. On n'a pas la représentation d'une femme, mais on a l'Empio. C'est ce que j'entends, hein. Là, j'ai encore quelqu'un qui est habillé avec des chaussettes trouées. J'ai quelqu'un qui se sent misérable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a honte d'un comportement? J'ai quelqu'un qui se dit, je me sens misérable, en fait. J'ai honte. J'entends quelqu'un qui se dit, j'ai honte de ce que je suis et j'ai honte de ce que j'ai fait. Mais moi, la question que j'ai envie de lui poser, parce que ça me vient spontanément, mais pourquoi? Parce que généralement, quand il y a un sentiment, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose à creuser. Pourquoi il y a cette honte? Pourquoi il y a, ou bien de cette culpabilité? Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? D'aller creuser, c'est un cheminement, en fait. Qu'est-ce que, quel est le message de cette émotion? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion? Pourquoi elle est là? Pourquoi elle revient? Pourquoi c'est aussi fort et aussi intense? Et vous allez voir que la réponse que vous allez trouver, elle n'est pas si effrayante que ça. C'est pas si sombre, si effrayant, si noir que vous le pensez, en fait. Vous avez peur de ce que vous allez trouver derrière, mais c'est pas, moi, ce que j'entends, c'est pas aussi effrayant que ce que vous pensez. C'est l'émotion qui vous le fait croire, l'intensité de l'émotion. Moi, j'ai quelqu'un qui a honte d'avoir certaines pulsions au niveau S. Je vais pas dire le mot trop parce que sur YouTube, c'est censuré. Il y a certains termes qui sont censurés, je comprends. Mais il y a quelqu'un qui est victime peut-être de ses propres comportements et c'est fort, hein, mais qui a honte, peut-être qui a honte de sa vulnérabilité, qui a honte d'avoir des envies, des pulsions à ce niveau-là. Et mais pourquoi en fait? D'où ça vient? Quelle est la racine? Après, moi, j'ai envie de dire à cette personne, c'est comme ça que je ressens de le dire, c'est comme si je ressens de devoir, comme si c'est moi qui parlais, qui faisais un jeu de questions-réponses. C'est comme ça que je le canalise. Moi, j'ai envie de dire à cette personne, on n'est pas dans ce domaine-là, dans l'aspect charnel, on n'est pas tous à l'aise. Tout le monde, que ce soit homme ou femme, on n'est pas tous à l'aise avec son corps, avec ses désirs, avec le fait de se montrer, d'assumer certains désirs. On n'est pas tous à l'aise. Et on est bien plus qu'on ne le pense. Simplement, c'est parce on n'en parle pas, parce que c'est tabou.
Et moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de honte à se faire accompagner. Il existe des gens qui sont spécialisés, qui sont sexologues. Et heureusement que ces gens existent. On a le droit d'avoir des, enfin, je veux dire, on a le droit d'avoir des questions, de se faire accompagner, d'avoir un endroit sécure pour en parler. C'est parce que la société en a fait quelque chose de tabou qu'on ressent cette culpabilité, cette honte. Mais c'est quelque chose, enfin, c'est un cheminement, hein, mais c'est quelque chose de naturel. En tout cas, il y a quelque chose à creuser avec des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires familiales. C'est un petit clin d'œil que je lance, ça pourra pas parler à tout le monde. Donc sur ce, je vais en rester là. Je sentais que j'avais des messages à faire passer, hein, je le sentais. Et je m'attendais pas à ce que ça soit des messages aussi forts. Mais j'espère vraiment que les messages pourront trouver leur destinataire. Prenez uniquement ce qui vous parle. Je n'ai pas de vérité absolue. Vos choix et vos décisions vous appartiennent. Et faites ce qui vous semble le plus juste pour vous à l'instant T. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, je vous remercie.